Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Thierry Lang, solution consultant chez Adobe France. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par ma collègue Fidèle que je vais laisser se présenter. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Moi, c'est Fidèle Coury. Je suis également Solution Consultant chez Adobe France. Et on va vous parler d'un sujet très passionnant autour de l'IA générative dans Acrobat. Tout à fait, merci Fidèle. Et durant cette session, nous allons vous présenter les nouvelles fonctionnalités d'IA générative intégrées à Acrobat. Alors, on a préparé pour ça plusieurs démonstrations qui, normalement, devraient vous permettre d'appréhender combien cette innovation devrait pouvoir transformer profondément la façon dont vous travaillez actuellement avec vos documents. À titre d'exemple, nous découvrirons ce que l'assistant d'IA Acrobat peut apporter dans un service juridique, dans un service commercial et dans un service de gestion des ressources humaines en termes de productivité. Alors, au cours de cette présentation, nous allons également essayer de répondre aux questions les plus courantes à propos de cette technologie et des problématiques qu'elle adresse. Nous mettons également à votre disposition un ensemble de ressources documentaires qui vous permettent d'aller plus loin dans la découverte et la compréhension de cette offre. Et puis, vous pouvez bien sûr poser vos questions durant la séance à travers l'interface prévue à cet effet. Et puis, nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure. Bien sûr, si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, que vous voulez en savoir plus, tout simplement que vous avez envie d'échanger avec les équipes d'Adobe, eh bien, il vous suffira de cliquer sur le bouton de demande de contact et nos spécialistes vont revenir vers vous. Mais pour commencer, Fidèle, peux-tu partager avec nous quels sont, selon toi, aujourd'hui, les principaux obstacles à notre productivité ? Je pense que déjà, le plus gros problème aujourd'hui que nous rencontrons, réside vraiment dans la surcharge d'informations. Nous sommes littéralement tous submergés par la quantité de contenu que nous recevons, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans le monde personnel. À tel point que il n'est plus possible de digérer toutes ces informations, de les synthétiser ou utiliser de manière efficace. Donc, de récentes études, d'ailleurs, montrent que 80% des salariés se sentent dépassés par la quantité d'informations qu'ils reçoivent au quotidien. Ils passent trop de temps à essayer vainement de lire, de comprendre et de transformer cette masse d'informations en un contenu réellement exploitable. Comme dit le vieil adage, trop d'informations tue l'information. Oui, effectivement. C'est un phénomène, je pense, auquel nous sommes à peu près tous confrontés. Et on peut même dire que c'est un paradoxe, puisque finalement, nous n'avons jamais été aussi bien informés qu'aujourd'hui, quantitativement en tout cas, et pourtant ça ne nous rend pas forcément plus efficaces dans notre quotidien. Au fond, le problème majeur, on le voit bien, c'est un problème de temps. On n'a pas le temps de parcourir l'ensemble de ce contenu, et encore moins d'y identifier et d'en extraire les informations qui ont une vraie valeur. Elles sont noyées, ces informations, dans une masse très importante, et tout le temps que nous pourrions consacrer à cela, c'est autant de temps perdu pour réaliser des tâches à réelle valeur ajoutée, pour faire notre métier quelque part. Donc la conséquence directe de tout ça, bien évidemment, ça va être une baisse de productivité, et puis ça va générer aussi beaucoup de frustration. Je pense que nous sommes tous dans le même cas, quelque part sur le disque dur de notre PC, ou sur un serveur de fichiers, des documents, des livres blancs, des rapports, des études, des comptes rendus de réunion, dont nous savons qu'ils contiennent de l'information qui devrait normalement nous aider à travailler, qui devrait avoir une grande importance pour nous, mais le problème, c'est que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais, en fait, le temps de les lire. Et il faut trouver une solution à ce problème de temps. Oui, il faut vraiment trouver une solution. Et la bonne nouvelle, c'est que l'assistant IA d'Acrobat peut maintenant nous aider à résoudre ce problème. C'est magique et c'est magnifique. Nous l'avons vu, en fait, notre premier problème est le manque de temps. Et l'assistant IA va le résoudre en lisant tout ce contenu à notre place, infiniment plus vite que nous ne pourrions jamais le faire. Mais en fait, il n'est pas suffisant que de lire. Il faut aussi surtout identifier et comprendre les éléments qui ont un impact réel, pour comprendre le contexte d'un document. Donc, il ne s'agit pas de recherche, en fait, ou de l'extraction, par exemple, comme les anglo-saxons appellent insight. Nous n'avons pas réellement de mot équivalent en français, mais voilà, on va dire que on parle d'insight. Il s'agit de dégager l'intelligence de ce contenu. Et c'est précisément ce pourquoi l'assistant IA est conçu. Il va fournir concrètement des précieuses pépites d'informations dans une forme directement exploitable sur le document et surtout vérifiable. Car chaque élément de réponse fourni par l'assistant
référence clairement ses sources. Vous êtes donc en mesure, d'un simple clic, d'en vérifier la validité et la pertinence de ces informations. C'est déjà très appréciable, mais ce n'est pas tout aussi, car l'assistant IA dans Acrobat a également des fonctions génératives. Donc, par exemple, il est en mesure de vous amener vers d'autres angles d'analyse ou de réflexion, en vous suggérant des questions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé vous-même. Mais mieux encore, vous pouvez lui demander de générer pour vous du nouveau contenu, par exemple rédiger un mail, un article de blog, une présentation, en se basant sur les éléments de ce document. En résumé, on voit bien que l'assistant IA peut devenir votre assistant au quotidien, c'est d'où son nom, assistant IA, un partenaire rapide, efficace et fiable, toujours disponible directement depuis l'application Acrobat. Il vous permet de travailler mieux et plus vite, et de vous dégager du temps pour de vraies tâches à forte valeur. C'est ce qui ressort, entre autres, des premiers retours d'expérience de nos clients qui ont déjà testé la solution depuis quelques mois maintenant. Oui, tout à fait, depuis juin. Et tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que nous avons déjà pu tirer des premiers enseignements des 3 mois écoulés. Et ce webinaire, c'est une bonne occasion de faire un petit point d'étape et puis de partager avec vous quelques retours marquants. Et alors, le premier d'entre eux, peut-être, c'est, je dirais, le fait que l'application de l'assistant IA à tout type de documents ait été introduite. C'est vraiment l'avancée marquante pour nos clients, puisque la première version de l'assistant AI ne traitait que de documents PDF. Et maintenant, désormais, vous pouvez l'utiliser sur des documents de différents formats, du Word, de l'Excel, du PowerPoint, du HTML, que sais-je. Et ça démultiplie évidemment les cas d'usage, mais ça apporte aussi et surtout beaucoup plus de flexibilité à l'utilisateur. Un deuxième point important qui ressort des conversations que nous avons avec nos clients, c'est la facilité de déploiement de la solution. En fait, l'administrateur de la console Adobe peut d'un simple clic décider d'activer la fonctionnalité Assistant AI pour tout ou partie des utilisateurs d'Acrobat. Et une fois qu'elle a été activée, cette fonction, elle apparaît tout simplement comme un nouvel outil intégré à l'interface standard d'Adobe Acrobat. Donc, pas de courbe d'apprentissage longue, on est dans un environnement connu, on a simplement un nouvel outil à notre disposition. Dans le même ordre d'idée, toujours cette facilité de déploiement, là plus à l'échelle de l'entreprise, certaines solutions d'intelligence artificielle s'appuient pour produire les réponses qu'elles fournissent sur d'autres sources de données. Les systèmes de messagerie, des espaces collaboratifs, etc. Mais ça pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'assurer que tous ces contenus sont pertinents, à jour notamment, et que leur accès est bien autorisé à l'utilisateur. Ça signifie que, très concrètement, il va falloir passer par un projet, un grand nombre de procédures de gouvernance des données, avant de pouvoir déployer la solution en question. À la différence de ça, notre assistant, lui, ne se base que sur les documents qui lui sont soumis par l'utilisateur, les documents qu'il doit ouvrir dans l'assistant AI d'Acrobat. Pas de risque donc de lui donner par accident accès à des informations qu'il n'aurait pas dû connaître. Et puis surtout, il est toujours en contrôle, puisque c'est lui qui choisit les documents qu'il soumet, de la pertinence et de la validité de ses sources. Et c'est un point clé dans la confiance que nos clients placent dans la solution d'Adobe. Et en fait, on comprend bien en effet que cette problématique de confiance qui revient dans le discours de toutes les entreprises, de tous nos clients aujourd'hui, qui mettent en place des initiatives autour des solutions d'intelligence artificielle, ou autres d'ailleurs aussi. De notre point de vue, chez Adobe, on doit l'envisager sous 2 angles. Déjà, le premier, c'est la confiance de l'utilisateur dans les résultats que l'assistant IA vous fournit. Pour cela, ils doivent être premièrement vérifiables et directement, donc d'une manière simple et rapide. Notre technologie, dite les attributions, c'est ce qu'on appelle les attributions dans l'IA assistant dans Acrobat, vous permet d'un simple clic de savoir d'où provient cette information. Et deuxièmement, c'est la confiance de l'organisation dans la manière dont Adobe traite ces données. Nous savons que les documents soumis à l'assistant IA font souvent partie des éléments les plus importants de la vie d'une entreprise. Tous ces documents constituent ce que certains appellent son capital informationnel. Il s'agit de votre propriété intellectuelle, des contrats et de tous les types de documents. Donc nous prenons donc cette responsabilité
prises au sérieux. Et donc, pour que vos données restent bien vos données, nous avons mis en place une architecture et des processus rigoureux garantissant qu'elles ne soient pas stockées en dehors de vos infrastructures et qu'elles ne soient jamais utilisées pour entraîner les modèles LLM que nous utilisons. Ouais, donc si je comprends bien, si on devait résumer ça d'une formule, ce qu'il faut retenir, c'est vos données restent vos données. Alors, j'en profite pour vous rappeler que nous avons mis à votre disposition un ensemble de ressources documentaires, on vous l'a dit en début de session, et parmi ces ressources, vous trouverez notamment de plus amples informations justement sur l'utilisation de vos contenus et nos pratiques de traitement en la matière. Mais comme promis, on va passer un peu maintenant on va entrer dans le vif du sujet et voir comment l'IA générative peut venir en aide à toutes sortes de fonctions de départements dans l'entreprise. Et nous allons commencer par l'exemple du juridique. Alors, vraiment, le département juridique est un département auquel ce type de technologie s'applique particulièrement bien. Pourquoi ? Parce que c'est un département où on traite de grands volumes de documents. On doit les analyser, on doit comparer ces documents, comparer leur contenu, et ça représente un effort considérable. Une grande partie de ce travail doit encore être effectuée manuellement, et la recherche dans des documents volumineux et complexes, à l'évidence, c'est critique. Et bien, avec cet assistant AI d'Acrobat, nous pensons que nous pouvons très très largement l'accélérer. Les équipes juridiques, elles ont besoin d'outils qui ont de la puissance, pour les aider à gérer justement ce volume important d'informations contenues dans les documents, mais il faut bien évidemment aussi qu'on garantisse la sécurité et la conformité. Comme nous vous le disions tout à l'heure, nous avons de ce point de vue mis des garde-fous autour de l'utilisation de l'IA qui, normalement en tout cas, doivent nous permettre de garantir tous ces éléments-là. Pour les équipes juridiques, si on prend quelques exemples, on peut parler donc de comparaison de contrats. Comment revenir sur les modifications qu'on a apportées au texte entre deux versions de contrat ? On peut évidemment faire une recherche manuelle, lire ligne par ligne, et puis ça va être à la fois très long, et puis on n'est pas à l'abri d'un oubli, d'une erreur, d'une mauvaise interprétation. De notre point de vue, il vaut mieux demander à l'assistant IA de détecter les différences entre les deux documents. Et du coup, on va consacrer le temps aux différences que l'assistant IA va nous avoir remontées, et pas perdre de temps à relire des paragraphes entiers pour lesquels il n'y a pas eu le moindre changement. Même ordre d'idée, lorsqu'une nouvelle loi, une nouvelle réglementation est mise en place, entre en vigueur, elle peut éventuellement impacter la formulation de documents engageants, vos contrats ou même vos documents internes. Eh bien, vous pourrez interroger, là encore, l'assistant IA pour savoir quelles sont les implications des nouvelles règles sur votre entreprise. On peut partir d'une question très simple, du type « Quelles sont les nouveautés dont je dois tenir compte et que je devrais envisager d'appliquer à mon règlement intérieur, d'appliquer à la rédaction de mes contrats de travail, d'appliquer à la rédaction de mes contrats commerciaux ?» Encore une fois, l'objectif, c'est d'accélérer les processus. Il faut synthétiser le plus rapidement possible des informations à partir de plusieurs documents, et j'y insiste, ces documents peuvent être des documents PDF, bien sûr, mais également d'autres formats, Word ou autres. Absolument, Thierry. En fait, le droit est l'un des domaines où il y a beaucoup de documents dans une organisation. Et c'est souvent des documents aussi qui font plusieurs pages. Donc, sans doute que l'assistant IA d'Acrobat peut rendre ces flux de travail nettement plus faciles et plus rapides. Nous allons voir dans une démonstration de certaines de ces capacités. D'ailleurs, on va vous montrer sur un cas d'usage qui est souvent utilisé par les équipes juridiques. Oui. Les professionnels du droit et du légal ont souvent besoin de comprendre les différences entre plusieurs accords ou politiques. Donc, dans cet exemple, je vais examiner les différences entre 3 versions d'un contrat de l'entreprise Altura Technologies et son client Bodea. Donc, l'un des contrats date de 2018, un deuxième de 2021 et le plus récent depuis 2024. Donc, comment est-ce que je peux identifier des éléments de différence rapidement parmi ces 3 contrats ? L'assistant IA d'Acrobat peut nous aider dans ce cas. Donc, ce que je vais faire, depuis la version web d'Acrobat Online, je vais sélectionner mes 3 contrats et les rajouter directement dans l'IA Acrobat Web.
Donc j'ai sélectionné des documents PDF, mais sachez qu'on peut également sélectionner des documents de type Word, PowerPoint, Excel, des images également. Donc l'assistant IA prend vraiment différents types de documents. Donc là, pour cet exercice, on a pris 3 documents PDF, 3 contrats PDF. Donc première chose, c'est que l'assistant IA va analyser l'ensemble de ces documents et va me suggérer des propositions de questions. Type, par exemple, faire un résumé des éléments clés du document, rédiger un article, par exemple, sur la base de 400 mots de ces documents, ou par exemple, ça peut être rédiger un mail ou un autre rapport. Dans mon exemple, en fait, j'ai besoin de connaître, de résumer les mentions de surdéploiement. Donc, je pose la question, ou bien je demande à l'assistant IA de faire un résumé sur la base de ces 3 différents contrats qui datent de 2018, 2021 et 2024. Donc, je peux demander à l'assistant IA aussi de me le mettre dans des formats précis. Bon, là, pour l'exercice, j'ai juste demandé de me faire un résumé. Donc voilà, comme réponse, j'ai bien les mentions de surdéploiement dans les documents qui sont bien listées. Et j'ai bien les attributions, c'est-à-dire je peux directement sélectionner sur l'attribution et aller vérifier cette information dans le document. Pareil, si je clique sur 6, je peux directement identifier la source de cette information dans le document. Donc je peux par exemple copier simplement ces informations si je dois les partager avec d'autres collègues, par exemple par mail ou par message. Par exemple, je peux également demander si en fait sur les 3 contrats, est-ce que j'ai bien le même partenaire ou pas. Les partenaires peuvent évoluer et être différents d'un contrat à un autre. Et donc là, j'ai bien une réponse qui dit les contrats utilisent en fait différents partenaires d'une année à une autre. Donc l'information, je l'ai rapidement en une simple question et je peux bien sûr aller vérifier cette information depuis les documents. Donc nous avons vu, c'est un moyen facile, rapide et efficace. Donc on peut analyser les informations, obtenir des réponses beaucoup plus rapidement grâce à cet assistant IA d'Acrobat. Cette démonstration n'est qu'un exemple parmi d'autres cas d'usage que nous avons observés dans le cadre de la gestion des contrats juridiques. Et en fait, on constate que parmi tous ces cas d'usage, on constate un gain d'efficacité qui est partagé parmi toutes les équipes du juridique grâce à l'assistant IA d'Acrobat. Maintenant, j'aimerais évoquer quelques cas d'usage qui résonnent particulièrement auprès des équipes de vente. Thierry, je crois que tu as une certaine expérience dans ce domaine, si je ne me trompe pas. Quels sont les outils dont tu aurais aimé disposer quand tu étais commercial ? Oui, j'ai effectivement un passé de commercial et je sais donc du coup d'expérience que un élément clé lorsqu'on entre en contact avec un client, c'est de bien comprendre ses besoins. Et ça passe évidemment par une connaissance approfondie du client. Qui dit connaissance approfondie du client dit recherche. Il faut consulter ses rapports annuels, d'autres documents qu'il a pu publier sur sa stratégie, par exemple. Et puis, évidemment, il faut collecter et puis il faut tenir compte de toutes les informations que les autres membres de l'équipe peuvent détenir sur le client en question. Je dois dire que tout ce temps passé à compulser, à réunir toutes ces informations, nuisait quelque part à mon efficacité au quotidien. Il faut évidemment être capable de bien comprendre toutes ces informations-là pour s'assurer d'avoir un maximum d'impact. Être capable de synthétiser, de transformer donc toutes ces recherches en questions pertinentes pour les discussions commerciales aurait été un gain de temps considérable pour moi. Et ça m'aurait permis à l'évidence d'être beaucoup plus efficace dans mon travail. Eh bien, ce n'est pas une surprise si aujourd'hui nous constatons que l'assistant IA
est notamment utilisé par les équipes commerciales pour mener à bien ce type de recherche et préparer les interactions avec les clients. Mais il y a bien d'autres applications. Et il y en a une qui est finalement assez évidente quand on y réfléchit, c'est celle qui peut permettre de répondre à des appels d'offres, à des expressions de besoin. Et lorsqu'une demande arrive, on a bien sûr à sa disposition toute la documentation technique fonctionnelle de ces produits et services en interne. On va pouvoir les utiliser et les associer, entre guillemets, dans une session de l'assistant IA, aux fameuses documents d'appel d'offres, aux fameuses expressions de besoin dont je parlais tout à l'heure. Et on va pouvoir demander à l'IA de nous aider à appliquer notre documentation technique et fonctionnelle aux questions spécifiques de l'appel d'offres et de produire pour nous une réponse pertinente et une réponse qui sera évidemment produite beaucoup plus vite en économisant beaucoup de temps pour nous que si nous l'avions évidemment réalisé, traditionnellement. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de voir que l'assistant IA permet d'accéder rapidement à des informations. Ça va permettre d'enrichir les conversations avec les clients, comme on le disait tout à l'heure, et ça va nous permettre aussi d'être plus réactifs aux demandes, que ce soit des demandes de renseignements ou de propositions. Et on peut penser, c'est assez logique finalement, que ça va contribuer à une amélioration des taux de conversion. Et c'est un point essentiel quand on parle de commerce, évidemment. Puis un dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a une autre application de l'assistant AI très intéressante. Lorsqu'on est en réunion avec un client, lorsqu'on est en interaction avec un client, on essaye au maximum de rester concentré sur ses propos. On essaye de bien comprendre ce qu'il dit et on essaye de ne pas en perdre une miette. Mais ce n'est pas toujours vraiment facile de capter toutes les informations tout en prenant des notes pour s'assurer qu'on prend bien les points d'action à suivre, que tous les éléments clés qui ont été cités sont bien consignés. On voudrait être totalement immergé dans la conversation pour bien comprendre les enjeux, mais ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, ce que va nous apporter l'assistant IA, et c'est vraiment exceptionnellement bénéfique, c'est la capacité de transcrire automatiquement les échanges et de les utiliser pour en extraire les actions à suivre, pour en extraire les résultats, et ça nous permet de conserver un suivi constant dans les conversations. Ça va garantir qu'on agit très efficacement sur toutes les opportunités qui se présentent et que lorsqu'on arrive au prochain rendez-vous, on va être mieux préparé, mieux armé pour faire avancer le processus de vente. N'oublions pas que tout cela, ça se traduit par du temps gagné. Une des promesses de l'IA, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est de stimuler, c'est d'améliorer la productivité. Mais la productivité en elle-même n'est pas un objectif final. Ce qui compte bien sûr, c'est comment on va être capable d'utiliser le temps qu'on gagne grâce à ces technologies pour générer de la valeur. Donc du point de vue de la rapidité, bien sûr que l'assistant AI va permettre de condenser les informations, d'accélérer les processus. Ça conduit à plus d'engagement client, mais aussi de meilleure qualité et donc de meilleures conversions. En fin de compte, on y revient toujours, une augmentation sans doute des revenus. En résumé, grâce à l'assistant IA, dans les services commerciaux, on peut faire plus et on peut surtout faire mieux, de meilleure qualité. Je vous propose de découvrir une petite démonstration pour l'illustrer. L'essentiel pour proposer une solution à un client ou un prospect est bien sûr de comprendre ses stratégies et ses défis. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment des vendeurs peuvent optimiser leur recherche en vue d'une réunion avec le client, grâce à l'assistant IA. J'ai entre les mains le rapport annuel de mon client, qui compte plus de 150 pages. Cela me prendrait évidemment beaucoup de temps de le lire et de le comprendre. Mais grâce à l'assistant IA, je vais pouvoir commencer à l'analyser en utilisant ses suggestions ou en posant mes propres questions. C'est déjà un temps précieux qu'il va me permettre de gagner. Cependant, je voudrais aller plus loin. Et pour me préparer, bien sûr, je veux identifier les objectifs stratégiques du client, mais aussi et surtout comment nos produits et nos services peuvent l'aider à les atteindre. Pour ce faire, je vais exploiter la fonction multidoc de l'assistant AI. Et je vais ajouter à ce premier document notre guide des ventes. Ce document, comme vous pouvez l'imaginer, contient des informations détaillées sur nos produits, leurs propositions de valeur. Et en ajoutant ce document à ma collection, je vais permettre à l'assistant AI d'exploiter conjointement le contenu des deux documents. Voilà, les deux documents sont maintenant dans ma collection et l'assistant AI en a fait une première analyse. Je vais maintenant pouvoir
poser une question, et encore une fois, cette question portera non pas sur un seul des documents, mais sur les deux. Ma question, je l'ai préparée. Quels sont les objectifs stratégiques d'Altura que TechX pourrait aider à résoudre? TechX, c'est le nom d'un de nos produits. L'assistant AI est en train de se livrer à une analyse croisée des deux documents et va donc produire une réponse dans laquelle il aura identifié les objectifs stratégiques, bien évidemment, d'Altura, mais parmi ceux-ci, ceux pour lesquels TechX pourrait apporter une solution, ou en tout cas une aide en vue de leur atteinte. Voilà, ça prend quelques secondes, bien évidemment, à l'assistant AI de produire cette réponse, et voilà maintenant que la réponse apparaît. Donc j'ai une liste d'axes que je vais pouvoir exploiter pour ma réunion, de façon à mettre, je dirais, en correspondance les objectifs du client et ce que notre produit peut lui apporter. Voilà, c'est déjà quelque chose de très intéressant, mais je peux aller plus loin. Et en particulier, je vais pouvoir lui demander maintenant de produire du contenu pour moi. Donc je vais lui demander de rédiger une liste de questions de découverte. Voilà. Sur la base de ces objectifs stratégiques. Là encore, quelques secondes de traitement vont être nécessaires à l'assistant AI pour produire la liste de questions que je lui ai demandées. Et cette liste, dès que je la verrai apparaître, va pouvoir me guider dans le déroulement de ma réunion, bien sûr. Et la liste en question, je vais surtout pouvoir la copier et la partager, par exemple, avec les autres personnes de mon équipe, de façon à ce qu'on puisse ensemble réfléchir à la meilleure articulation de la réunion que nous allons mener. Voilà. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir non seulement bénéficier de la réponse de l'assistant AI, mais également retrouver dans les différents documents l'endroit où se trouve l'information ou les informations qui ont permis à l'assistant AI de produire sa réponse. Voilà, je suis prêt pour ma réunion, je vais pouvoir m'y rendre. Voilà donc pour l'usage de l'assistant IA d'Acrobat dans le domaine commercial. Mais il y a un autre domaine fonctionnel qui a adopté très rapidement cette technologie, c'est celui des ressources humaines. Alors Fidèle, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. En fait, les ressources humaines sont un secteur où la documentation est très volumineuse et il y a historiquement moins d'automatisation, ce qui entraîne souvent des tâches manuelles, que ce soit pour attirer, recruter ou intégrer les candidats ou encore pour passer en revue les différentes politiques. Il y a une grande quantité de documents à traiter rapidement. Nous avons constaté que l'un des besoins majeurs des équipes RH est de pouvoir accéder rapidement aux informations contenues dans les CV lors du processus de recrutement. Donc, la capacité d'analyser de grands volumes de documents et identifier les candidats correspondant aux critères a été un facteur clé d'accélération. Donc, de même, lorsqu'il trouve les bons candidats, l'assistant IA permet de créer rapidement des fiches de synthèse à présenter aux responsables de recrutement, ce qui accélère le passage de la sélection initiale au premier entretien rapidement. Un autre exemple aussi sont les documents de politique générale, qui sont également un enjeu important. Pourquoi ? Parce que lorsque de nouvelles politiques sont mises en place, qu'elles soient internes ou externes, l'assistant IA va aider à les comparer avec les politiques existantes, à identifier les différences et à les appliquer rapidement. Donc les RH vont bénéficier nettement d'une accélération dans leurs tâches quotidiennes grâce à cet assistant d'IA. Et ce gain de temps est très crucial. Nous allons voir d'ailleurs dans une démonstration comment les équipes RH vont bénéficier de cette technologie d'IA. Le recrutement des meilleurs talents est important pour toute organisation. Si vous pouvez gagner du temps, cela vous permet de préparer et d'envoyer une offre plus rapidement, surtout dans un marché de travail compétitif. J'ai reçu 9 CV pour le poste de travail de Senior Software Engineer et je souhaite identifier lesquels des candidats correspondent le mieux à notre description de poste.
Donc j'ai ouvert la description de ce poste dans Acrobat, dans sa version desktop, et je vais également rajouter les CV. D'ailleurs, vous avez constaté que j'ai Acrobat en anglais, j'ai également les CV qui sont en anglais, mais je vais pouvoir prompter en français. Donc je vais sélectionner tous ces CV. D'ailleurs, c'est un mix entre des documents PDF et des documents Word. Donc je rajoute tous ces documents que l'IA assistant va analyser pour pouvoir démarrer mes prompts et poser mes questions à l'assistant. Donc la première question que je souhaite savoir, c'est en fait parmi tous ces profils, les 9 profils qui ont candidaté à ce nouveau poste de travail, je souhaite identifier 5 candidats qui correspondent le plus. Donc je pose ma question, hop, qui va être également en français, et je demande à l'assistant IA. Donc même si vous aviez des documents en autre langue, espagnol, italien, allemand, vous pouvez prompter dans la langue de votre choix. Et vous auriez des réponses également dans la langue de votre choix. Donc l'assistant me propose 5 candidats. Donc le premier, Ayushman. Il me précise également des éléments ou bien les éléments importants de son CV. Pareil pour les 4 autres candidats. Ok, très bien. J'ai déjà une sélection de 5 CV. Maintenant, je souhaite sélectionner des CV sur la base d'autres critères plus spécifiques. Typiquement, je souhaite sélectionner les CV, les profils qui ont une expérience professionnelle qui a commencé en 2016 ou avant, et les profils qui ont travaillé dans moins de 5 entreprises. Je souhaite également avoir la réponse sous forme d'un mail, parce que je vais partager directement cette information avec mes collègues de l'équipe de recrutement. Donc je pose la question à l'assistant IA directement dans Acrobat, et j'ai bien la réponse sous le format souhaité. Donc la sélection est faite parfaitement avec ces 2 profils qui ont le premier qui a commencé à travailler avant 2010, enfin en 2010, et qui a travaillé dans 4 entreprises. Et Vada, pareil, qui lui a travaillé en 2016 et a travaillé dans moins de 5 entreprises. Donc je peux facilement copier cette information et la mettre dans un mail. Je peux bien évidemment modifier quelques éléments rapidement. Chers collègues, et puis envoyer le mail. Merci Fidèle pour cette démonstration. Alors je vous propose maintenant que nous abordions quelques-unes des questions qui nous sont le plus fréquemment posées, que nos clients et nos prospects nous posent le plus souvent. Et alors la première question toute simple, mais qui est essentielle évidemment, c'est je ne vois pas l'assistant IA dans mon Acrobat, comment je peux y accéder? Eh bien en fait, il faut savoir que l'assistant IA est intégré à Acrobat, mais il est possible que vous n'ayez pas peut-être la dernière mise à jour. À ce moment-là, rendez-vous dans le menu Aide, sélectionnez Mise à jour pour vous assurer que vous disposez de la dernière version d'Acrobat, la version en cours. Par ailleurs, même si vous avez la dernière version d'Acrobat, il se peut que l'administrateur de votre compte ne l'ait pas encore activé ou pas encore activé pour vous. Donc dans ce cas, eh bien, il faut contacter votre administrateur pour qu'il puisse effectivement activer cette fonctionnalité pour vous. Et alors, une autre question qui est souvent posée, Fidèle, c'est quelles sont les langues disponibles pour l'assistant IA d'Acrobat? Oui, en fait, pour le moment, l'assistant IA est disponible en anglais, en français et en allemand. Mais par contre, nous avons un calendrier de déploiement pour de nouvelles langues qui arriveront dans les mois à venir, notamment l'espagnol, l'italien et le japonais et bien d'autres langues aussi. Nous avons hâte d'annoncer ces nouveautés très prochainement. Je voudrais aussi revenir sur un point qu'on a déjà abordé précédemment et cette fois c'est sur une question vraiment importante. Comment l'assistant IA d'Acrobat gère-t-il les données des clients? Oui, effectivement, je pense qu'il est bon d'y revenir parce que c'est une question vraiment essentielle. Donc toute organisation qui envisage
qui a commencé à intégrer une intelligence artificielle devrait se la poser car elle est vraiment, vraiment cruciale. Donc, pour rappel, il y a 2 points clés. Tout d'abord, comme notre assistant IA est basé sur les documents qui lui sont soumis, travaille sur les documents qui nous sont soumis, il n'accède qu'aux informations contenues dans ces documents. Donc vous n'avez pas à craindre qu'il aille consulter des contenus ailleurs, dans vos plateformes de stockage par exemple, et qu'ensuite, effectivement, eh bien, il vous donne des informations erronées, voire même vous donne accès à des informations auxquelles, théoriquement, vous ne devriez pas pouvoir accéder. Ensuite, nous ne formons jamais les LLM à partir de ces données. Vous pouvez donc être assuré que vos informations ne seront pas utilisées pour entraîner un modèle et donc elles ne pourront pas apparaître dans des réponses à des questions posées par d'autres utilisateurs. Enfin, en ce qui concerne la gestion des données, et nous l'avons dit déjà, mais nous sommes parfaitement conscients que les documents sur lesquels vous allez travailler peuvent être des documents réellement critiques pour votre entreprise. Des contrats, des documents qui contiennent des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. Et donc nous savons qu'il est très important de les traiter de façon appropriée. Et je répète que vos documents ne sont jamais stockés, jamais conservés dans nos infrastructures et que vos données resteront vos données en toute sécurité. Absolument, vos données sont toujours vos données, c'est le point fondamental à retenir de cette présentation. Thierry, avant de conclure, peux-tu nous parler de ce qui nous attend? Quel est l'avenir? Oui, l'avenir est très intéressant, très excitant parce que, en fait, nous ne faisons que commencer cette aventure. Première version en juin, l'assistant IA est un bébé, je dirais, aujourd'hui. Alors, nous allons avoir un flux constant de nouvelles fonctionnalités pour l'assistant IA, alors au-delà des supports de nouvelles langues dont on a déjà parlé. Alors, nous avons déjà lancé de nouvelles fonctions depuis la première version, notamment le multi-document, donc qui permet d'utiliser l'assistant IA sur plusieurs documents à la fois et sur des formats variés, ce qui libère un potentiel considérable pour nos utilisateurs. Mais nous investissons également dans des fonctions plus élaborées de création de contenu. Vous pouvez déjà demander à l'assistant IA de créer des articles de blog, des posts pour différents réseaux sociaux, des mails, etc. Mais nous travaillons aussi à des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre, par exemple, de faire de la création d'infographies à partir de données qui pourraient être dans des tableaux, dans des documents existants, ou alors des fonctions qui vont nous permettre d'embellir les documents en question, de les améliorer en reformulant des textes, en générant des illustrations de façon automatique. Ce ne sont que quelques-unes des fonctionnalités créatives que nous souhaitons intégrer à l'avenir. On aura beaucoup de choses à vous dire dans de prochaines sessions de webinaire et j'espère qu'on sera, Fidèle et moi, présents pour vous les présenter en détail. Absolument Thierry. Aujourd'hui, du coup, nous avons exploré différentes façons dont l'IA générative dans Acrobat peut accélérer le travail et permettre à vous, à vos équipes, de vous concentrer sur d'autres tâches importantes. Nous avons également discuté des défis rencontrés dans les flux de travail modernes et comment l'IA générative peut aider les équipes juridiques, commerciales et RH à les surmonter. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions ou des cas d'usage que nous n'avons pas abordés, cliquez sur le bouton « Contactez-nous » dans la console et un membre de l'équipe d'Adobe prendra contact avec vous pour répondre à ces questions. Et vous proposer une démonstration personnalisée et pouvoir discuter avec vous sur vos usages précis. Donc, vous trouvez également dans les ressources des liens vers des tutoriels, des guides d'utilisation et d'autres informations pertinentes. Thierry, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Fidèle, c'était un véritable plaisir. Et puis je crois que on espère bientôt vous revoir lors d'un prochain webinaire ou 2 prochains webinaires. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt.